Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui devrait beaucoup vous intéresser. Putain, je vous dis tout le temps la même chose. À chaque début de vidéo, je vous dis ça. Mais c'est parce que j'en suis réellement convaincu que c'est une vidéo qui devrait vous plaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la série numéro 2 des vidéos avec mon ami Esteban Ocon. Esteban Ocon, le fameux pilote de Formule 1, avec qui j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle on discutait un peu de la Formule 1, comment ça se passe et tout. Et aujourd'hui, nous allons refaire une vidéo dans laquelle il va nous présenter sa voiture personnelle. Donc vous allez voir ce que c'est. Là pour l'instant, moi je suis dans le G63 de chez AAA, que vous pouvez suivre aussi. Leur Instagram s'affiche maintenant. Je vous rappelle qu'ils mettent des voitures à disposition un peu partout où je suis en fait, afin de pouvoir les utiliser, voilà, pour faire des vidéos pour vous, avec vous aussi, même quand vous faites essayer leur voiture. Parce que même si c'est pas diffusé forcément en story, parce qu'il y a des personnes qui veulent vivre ça de manière privée ou intime, enfin pas intime en mode on se grimpe dessus lui et moi, tu vois. Si je fais gagner des tours de voiture aux gens, c'est pas pour faire le dick ça une fois qu'ils seront à côté, mais je pense que t'as capté ce que je veux dire. Voilà, j'éteins ça, pardon, excuse-moi. Donc voilà, AAA, merci à eux aussi de m'accompagner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjeuner premièrement avec notre cher ami Esteban. Je ne vais pas filmer cette partie, bien évidemment, parce que nous allons discuter un peu, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu et tout. Et ensuite, on va prendre sa voiture, que je vais vous présenter avec lui en direct, parce qu'il n'y a pas mieux que d'être avec lui pour vous présenter, je pense, sa voiture. Pardon. Ça qui est bien avec un classe G, c'est que tu peux te faufiler. Donc ensuite, voilà. Après déjeuner, on prendra sa voiture, on ira faire un tour avec, il nous expliquera un peu qu'est-ce que c'est que cette voiture, comment il l'a eu, pourquoi est-ce qu'il l'aime bien, machin, nanana. Et voilà les amis, donc on se retrouve avec lui directement. Les amis, ça y est, je suis dans la voiture d'Esteban, avec Esteban qui est juste là. Salut à tous. Donc, salut frérot, bienvenue. Merci sur la chaîne. Bon, nous on a déjeuné ensemble, on a eu le temps de bien discuter déjà, on a évoqué pas mal de points, et du coup on va les réévoquer un peu avec vous, voilà, en public, vu que nous n'avons rien à cacher. Et voilà, on va se faire un petit tour en fait dans Paris avec sa voiture. Donc frérot, c'est quoi ta voiture? Alors ma voiture c'est une E63S AMG, ouais. Donc c'est ma nouvelle voiture de fonction, donc le top quoi. C'est pas mal comme voiture de fonction. C'est plutôt pas mal. Ta pilote de Formule 1, voilà, c'est pas mal hein. Exactement, et puis il y a 2-3 petits détails voilà, un peu spécial, un peu personnalisé, donc on va voir après. On va leur montrer. C'est une voiture, t'es satisfait de cette voiture? Ouais, franchement je l'ai commandée il y a longtemps. Ouais. Elle a eu un peu de délai que j'expliquerai après pourquoi. Ouais. Mais non, vraiment c'est le top, c'est confort, ça pousse bien, donc c'est vraiment très confortable. Et avant celle-là, tu avais quoi comme voiture, rappelle-nous? J'avais une C63S. Voilà, ça on en avait parlé, je sais pas si vous en rappelez, parce que j'avais fait une vidéo avec Esteban qui s'appelait Je monte en voiture avec un pilote de Formule 1. Voilà, donc elle a fait quasiment 2 millions de vues, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on avait filmé déjà une vidéo ensemble où on roulait avec une AMG GT qui était une voiture de fonction que tu avais aussi. Qui était une voiture prêtée par Mercedes. Prêtée par Mercedes. Ouais, que j'ai eu pendant un mois à peu près. Voilà, parce qu'à l'époque il était pilote Mercedes et maintenant tu es devenu pilote Renault l'année prochaine, mais je suis toujours pilote Mercedes cette année. Alors il est toujours pilote Mercedes pour l'instant et il va passer pilote Renault donc à partir de l'année prochaine. Exactement. Ça, donc là c'est le comeback parce que pour l'instant tu étais plus pilote si tu étais pilote de Formule 1 mais j'étais pilote d'essai. Pilote d'essai, voilà. Et là il est revenu donc dans les courses, vous allez le revoir dans les courses etc. Donc il faudra bien le soutenir. D'ailleurs vous avez son Instagram qui s'affiche maintenant, n'hésitez pas à aller voir, à lui apporter un max de soutien parce que franchement c'est un bon, moi je le connais depuis longtemps et franchement j'apprécie beaucoup. Et voilà, je dis pas ça parce qu'il est là, je m'en fous, si je l'aimais pas j'aurais dit que je l'aimais pas, tu vois, mais voilà, donc n'hésitez pas à lui envoyer de la force parce que franchement voilà. Ah, c'est adorable ça. Merci. 3. Ah, professionnalisme. Ah oui, il faut clapper. Beau. Alors on fait le clap, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs caméras et pour accorder les bandes son en fait, qu'il y ait le même son sur celle-là et celle-là, il faut faire un petit clap. Donc quand je l'ai fait, j'ai failli lui éclater le rétroviseur. Voilà, il était un peu choqué d'ailleurs de la violence de mon clap. Ça m'a pété les tympans. Ça va péter les tympans. Ouais. Mais voilà, donc là ce qu'on va faire frérot, c'est que j'ai l'habitude, par exemple avec Akram, tu connais Akram? Ouais, j'ai déjà rencontré une fois. Tu l'as rencontré, d'accord. Donc avec Akram, d'habitude ce qu'on fait, on va vers le bois de Boulogne. Ouais. Donc comme ça nous fait un petit trajet sympa. Pas de problème. Après voilà, de 1, on est avec un pilote de F1 donc il a rien à prouver, on va pas rouler comme des oufs, ça vous le savez. Quand je fais des vidéos avec Esteban, c'est en mode on discute et tout. Donc je t'en prie frérot, nous pouvons y aller. Allons-y. Donc là nous allons aller tout droit. Moi je suis le GPS un peu en même temps. Vas-y, c'est bon, parce que moi je connais pas trop Paris de toute façon. Paris c'est très compliqué frérot. Exactement. T'as vu, c'est une conduite à part hein. Ah ouais, ils sont assez fous hein. Tu sais, c'est une conduite agressive ouais, un peu. Exactement. En fait, le 0 à 40 est assez... C'est ça se coupe la route, ça se titille, ça klaxonne pour rien, mais... À l'intimidation. Voilà, c'est ça. C'est voilà. C'est un peu ça.
Donc alors frérot, explique-nous la E63. Donc là vous voyez, il y a tout le tableau de bord. Lui il a mis le truc avec le boost, alors kilowatts et newton-mètre, c'est pas en chevaux, c'est en kilowatts. Sur les nouvelles tablettes, tu as ça en chevaux. En chevaux. Sur les nouvelles versions, tu sais, où tu peux parler à la voiture et tout, c'est les Classe A qui ont ça maintenant. Ouais. D'accord. Et là, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est parce que c'est une transmission 4MATIC+. Ah, donc tu peux passer soit en propulsion, soit en 4 roues motrices. D'accord. Là, elle est en 4 roues motrices parce que je suis en mode confort. C'est juste les valves qui sont ouvertes. Ah, c'est à gauche. C'est à gauche. Et ouais, du coup, en fait, ça déconnecte par exemple le train avant. D'accord. Les 2 roues motrices avant sur l'autoroute pour éviter de consommer quand tu relâches. D'accord. Donc voilà, c'est une transmission intelligente. C'est une transmission intelligente, ok. Moi, je suis venu avec un Classe G de chez AAA, tu l'as vu d'ailleurs. Je l'ai vu, ouais. Alors, on a vu le Classe G, comme je disais, AAA, voilà, avec qui me prête les voitures assez souvent. Quand je suis à Paris par exemple, ou alors même à Cannes, et ils ont des voitures très très belles, dont le Classe G que je vous ai présenté d'ailleurs avec Akram, et j'ai montré à Esteban, parce qu'Esteban est un grand fan des voitures Mercedes, il aime beaucoup les voitures Mercedes, et tu l'as trouvé comment du coup le G63? Très beau, l'intérieur rouge en plus, ouais, j'aime bien. Cette config là c'est vraiment sympa, et puis c'est le tout dernier Classe G, donc le Classe G c'est mythique. Ouais, c'est vrai que tu sens, alors tu l'as conduit toi le nouveau? Non, j'ai conduit l'ancien. Ah, tu sens une réelle différence, l'ancien tu sais il tangue beaucoup, tu sais, tu corriges tout le temps la trajectoire. C'est ça. Là, tu as l'impression de conduire une Classe S en fait, c'est incroyable. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et moi pour Paris, franchement, AAA, ils ont tout. Ils ont Urus, Rolls, machin. Et je me sens vraiment à l'aise avec le Classe G. Petite voiture. Là, ça va être à gauche. Mon frère. Ouais. Petite voiture. Pour se garer, c'est nickel. Tu montes sur les autres. Tu vois, ouais, voilà, déjà premièrement. Et après, souvent, on laisse au voiturier et tout. Donc franchement, c'est une excellente voiture. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, alors la Formule 1, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc à l'époque, tu étais pilote donc de course. Je sais pas comment on fait pour dire en fait un pilote qui fait des courses et un pilote qui fait... Ouais, c'est compliqué à dire. Voilà. En fait, c'est pilote d'essai et pilote de course. Bon, alors à l'époque, tu étais pilote de course. Après, tu es passé pilote d'essai. Exactement. En attendant du coup de passer de revenir. Ouais. Donc ça a été une année difficile vraiment parce que c'est un monde compliqué. Voilà, il y a que 20 sièges. Forcément, voilà, il faut bosser très dur pour essayer de récupérer cette année. Où j'ai pas vraiment eu ce que je voulais parce que moi ce que je veux c'est de pouvoir rouler forcément. Donc ça a pas été rouler simple. En course. Rouler en course, parce exactement. Là c'est tout droit. Tu as quand même continué à rouler en essai, c'est-à-dire que tu essayais les Formule 1, tu contribuais en fait au développement des voitures. C'est ça, mais beaucoup de simulateurs et très peu de roulage en vrai parce que c'est très limité. D'accord. En fait, là j'ai vu sur ton Instagram que tu avais fait combien, je sais plus, 100 tours ou 200 tours? 150, ouais. 150 tours, c'était où ça? C'était à Barcelone. À Barcelone. Et le mois dernier, j'ai fait au Paul Ricard 2 fois 130 tours. 2 fois 130, mais dans une F1? Dans une F1. Donc là, ça t'a bien remis en... En fait, il te prépare à revenir, c'est ça? Exactement. Là, tu prépares un genre de gros comeback en fait. Ouais, c'est ça, c'est le but. Ouais, c'est ça. Ce que je veux, voilà, c'est revenir et tout de suite être au niveau. Et voilà, l'objectif, c'est de faire progresser la voiture, progresser la marque pour vraiment revenir dans le top avec l'équipe. Renault, en plus, c'est une écurie historique, c'est une grosse écurie. C'est vraiment, c'est prestigieux, je trouve. Alors, quand on vous dit Renault comme ça, par exemple, sur ma chaîne, on dit Renault, on a l'impression. Mais Renault en Formule 1, c'est historique. C'est une immense écurie, quoi. Ils sont très puissants, ils ont des gros budgets, ils sont forts, quoi. Ouais, c'est une équipe qui a gagné le titre en 2005, si je dis pas de bêtises. Avec qui? C'était avec qui? C'est avec Alonso. Alonso, voilà. Alonso. Ils ont gagné 2 titres, donc il y a quelques années maintenant, mais forcément, leur objectif, c'est de revenir dans le futur. C'est pour ça, là, franchement, ça. Et la F1, donc elle est bien, la voiture, elle est bien. La voiture, elle est en progression. Elle est en progression. Ça progresse vraiment bien. Ils ont fait 4e et 5e il y a quelques courses là en Italie. D'accord. Donc ce qui était leur meilleur résultat depuis un bon moment. Donc c'est super. Et ils veulent continuer ça en fait, le développement. C'est pour ça aussi qu'ils veulent mes services pour essayer de continuer, d'amener un peu d'air frais en fait, et de nouvelles expériences et de choses que je pourrais apporter en fait. Donc, et qui serait ton coéquipier, pas coéquipier pardon, mais le deuxième pilote qui est chez Renault, c'est qui? C'est Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, d'accord. Que tu dois sûrement connaître. Oui, que je connais bien sûr. Mais lui, tu avais déjà roulé, enfin je connais pas personnellement, mais que je connais de la télé. Tu avais déjà roulé avec lui avant? Non, jamais, vous avez jamais été... Ah si, on a roulé contre à l'époque. Oui, non mais je veux dire ensemble, dans la même... Ah voilà, lui était chez Red Bull, c'est ça? Ouais, il était chez Red Bull, exactement. Et il est passé chez Renault, du coup? Il est passé chez Renault l'année dernière, donc ça a été assez compliqué. Parce que moi, on va tout vous dire, on va être honnête. En fait, je devais signer chez Renault l'année passée.
Et à la fin, ça s'est pas fait et c'est Daniel Ricciardo du coup qui a pris ma place. D'accord. Donc c'est pour ça en fait que je suis devenu pilote d'essai cette année parce que je me suis retrouvé en fait sans siège vraiment. D'accord. Donc ce qui est cool, c'est que voilà, tout ça c'est oublié, c'est le passé et maintenant j'ai la chance de rouler avec l'équipe l'année prochaine. Ok. Bon, ça c'était pour le petit point au niveau de la F1, ce qui se passe pour informer les gens, parce que c'est important. Et voilà, vraiment, il va faire un comeback. Donc, comme je vous ai dit, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, voilà, il est français, c'est un pilote français. On est en France. Moi, je fais mes vidéos en français, j'ai un public français. Donc, c'est important de soutenir les gens de son pays, de sa communauté et tout. Il roule pour une écurie qui est française, parce que Renault c'est français. Oui. Donc, voilà, un maximum de force, franchement. Et tous mes respects, frérot, d'être revenu, parce que c'est pas évident de sortir. Non. Une fois que t'es sorti du cercle, à mon avis, pour rentrer, il faut vraiment t'accrocher, parce que tu vois, c'est pas comme si on t'avait juste transféré d'une écurie à une autre. T'as eu un moment un peu off, et après, il a fallu que tu re-rentres dans le sac, qui est un sac très fermé, très petit, où il y a que 20 sièges, comme t'as dit. C'est ça, non, parce qu'on peut t'oublier très rapidement, en fait. T'es plus en train de faire des résultats sur la piste, voilà, t'es en dehors, donc il faut rien lâcher. Il y a plein de pilotes qui, à ma place, sont... Alors, on va aller tout droit, mais juste vu que elle... Vous voyez, alors Paris, c'est très compliqué. Parce que là, elle est à bloquer, mais si tu vois pas que là, ça arrive quand même, parce que les deux feux, ils sont un peu... Ah ouais, il y a la voiture avec la jeune Maddy qui est au volant. Donc en fait, on va aller tout droit, après on va prendre le Trocadéro, on va descendre à l'avenue Georges Mandel et ça marche. Ouais, donc je disais, en fait, c'est... on peut très vite t'oublier parce que t'es pas sur la scène en train de faire des résultats, en train de rouler correctement, et du coup j'ai vraiment été à toutes les courses, j'ai vraiment forcé pour y arriver. Je faisais du simulateur en fait toutes les nuits en Europe. Ça je me rappelle, tu m'as raconté. Ouais, de vendredi en fait à samedi matin. Donc on commençait à 18 h et je roulais jusqu'à 3-4 h du matin en fait pour aider l'équipe à avoir une voiture performante en fait en qualif. Et de là en fait je dormais pas du tout et je volais direct à la course et je faisais toute la journée de médias et c'est pas évident. Et de présence. Donc j'ai fait ça une dizaine de fois quoi. Et aussi comme tu as dit, tu étais pilote remplaçant aussi. C'est ça. Ça veut dire que s'il y en a un qui était malade ou qui avait un souci. C'est presque arrivé d'ailleurs. C'est presque arrivé. Ouais, Lewis il était malade donc Lewis Hamilton. Il était malade à Hockenheim, donc au Grand Prix d'Angleterre, d'Allemagne pardon. Et du coup j'ai failli monter dans la voiture et pareil j'avais pas dormi de la nuit. Donc je serais monté dans la voiture sans avoir dormi, mais j'étais chaud. On oublie qu'on est fatigué quand on a cette chance là, c'est top. Ah c'est bien, donc en plus en fait t'avais un job, t'étais un peu le couteau suisse quoi. Ouais c'est ça. Genre tu Je faisais plusieurs choses, je dois être présent au cas où je dois monter dans la voiture, je dois être prêt, mais entre les courses, je travaille beaucoup plus que les autres pilotes qui roulent en fait. Bon, et pour revenir un peu sur la voiture, parce que c'est quand même une vidéo aussi de présentation donc de ton véhicule de fonction. Qu'est-ce que tu penses de la E63? Moi personnellement, je l'ai eu avec AAA aussi. J'ai eu quasiment toutes les voitures d'ailleurs avec eux, parce qu'ils ont toutes les voitures du monde, j'ai l'impression. Et j'ai beaucoup aimé cette voiture. Je trouve que, alors c'est le même moteur que ma C63, et que ton ex C63 aussi, sauf qu'on sent qu'il est beaucoup plus plein. Je sais pas si tu as cette sensation aussi. Il y a 100 chevaux de plus. Voilà, c'est ça. Il y a une cartographie forcément différente, donc des mappings différents parce que les turbos et les injecteurs en fait sont plus gros quoi. Elle débite beaucoup plus d'essence. Tu as dû voir la consommation que c'est un peu plus. Ça consomme un peu plus. Mais je pense qu'il y a un réservoir qui est plus gros aussi. Il y a un réservoir qui est beaucoup plus gros, ça fait mal à la pompe. Ça fait mal à la pompe. Mais non, les turbos en fait, il y a une mini dome valve. Les injecteurs sont plus gros et la cartographie qui change. Donc c'est le même bloc moteur, mais ils l'ont poussé avec 100 chevaux de plus. Donc c'est un truc de malade quoi. Il y a vraiment peu de voitures qui ont ces performances. Après, faut vraiment aller dans la super car pour aller beaucoup plus vite que ça quoi. Et au niveau de la conduite, tu trouves pas, tu sais les anciens E63? J'ai jamais testé ça. Voilà, alors ça c'était une voiture qui était un peu, était un peu plébiscitée, j'ai l'impression. Elle s'est pas super bien vendue comparée à celle-là. Et celle-là, ils lui ont vraiment apporté autre chose. La voiture, on la sent plus légère, moins à part. Tu sais, l'ancienne E, c'était un peu une AMG à part, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est la AMG qui marchait moins bien. En look, même en look, c'est beaucoup mieux celle-là. Voilà, c'est ça. Celle-là, en fait, on dirait une classe S. J'ai remarqué Mercedes, ils ont fait un truc un peu où t'as la classe S, t'as la classe E qui est une petite classe S, et t'as la classe C qui est une petite classe E, tu vois. C'est ça. Donc après, bon, c'est une stratégie comme une autre. Moi, au début, j'ai un peu critiqué ça, parce que je trouvais que c'était dommage que chaque voiture n'ait pas son identité. Mais au final, après, voilà, c'est vrai que c'est pas trop mal, quoi. Alors après, moi, je la trouve magnifique au niveau de la config. J'adore la spec extérieure, on va vous la montrer. Le seul truc que je suis pas fan, parce que t'as vu, moi, j'aime bien dire quand il y a un truc que j'aime pas, c'est ça. T'aimes pas le bois là? J'aime pas le bois. Alors, moi le bois ça m'angoisse. Je vais t'expliquer. À la base,
moi je l'avais pas commandé comme ça. Donc je l'avais commandé avec ce rouge un peu bordeaux là. Ouais. Disegno il l'appelle je crois. Ouais. À la base, donc tu vois le volant, Ouais. il était, donc ça c'est du blanc. Et à la base, elle venait avec les sièges blancs et les moquettes beige. Donc c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de délais en fait d'arrivage, parce que Mercedes, une fois qu'ils ont vu ça, qu'elle est sortie comme ça, ils ont dit non, on peut pas te la donner comme ça, parce que si on veut revendre la voiture après, ils aimaient pas. Bah ça se revendra pas quoi. Donc dur, elle a eu un peu de plus de délai parce qu'ils ont dû renlever toutes les moquettes, rechanger les sièges et la refaire tout en noir. Et je pense que le tableau de bord il était carbone gris. Carbone gris, ça c'est beau. Mais putain, t'avais pris les sièges blancs et les moquettes beige. Frérot, le mec chez Mercedes, il a dit ça. Mais elle est sortie comme ça, elle était prête. Et ils m'ont dit ah non, il y a un souci, il va falloir qu'on rechange et tout. Oui, parce que en fait, alors ça, comme tu nous avais dit dans l'ancienne vidéo, c'est en fait quand tu es pilote, par exemple pour une écurie, donc comme Mercedes, ils te mettent à disposition une voiture, c'est une voiture de fonction. Voilà, c'est-à-dire que tu te déplaces avec. Parce que voilà, à la poste, ils ont des Kangoo jaunes, et quand tu es pilote de F1, tu as une E63 rouge, voilà, en l'occurrence. C'est une grande chance. Voilà, c'est vrai que c'est une très grande chance, c'est très sympa, c'est une excellente voiture. Mais voilà. Donc la différence, c'est que ma voiture de fonction, je peux un peu faire la spec, choisir la couleur. Oui, tu peux la jusqu'à une certaine limite, parce que là j'ai un peu abusé. Les tapis beige. Ouais, et même mes amis et tout, ils ont dit non, moi, tu vas monter dedans, le siège il va être bleu avec ton jean. Tu m'as pas dit ça. Bah non. Le tapis beige, c'est insolent quand même. Le tapis, encore ça beige, mais là c'est là où tu mets tes pieds, ça aurait été dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ça aurait été difficile d'entretien. Donc c'est pour ça en fait qu'elle a mis, elle a mis un an à arriver clairement. Elle a mis un an. Bon, en tout cas maintenant elle est là. Voilà, le seul truc que j'aimais pas c'est ça. Sinon ce que j'aime bien c'est toutes les petites bouches de clim qu'ils ont mis maintenant. Ce tableau de bord qui est sympa. Après ce qui est dommage chez Mercedes c'est que tu vois, ils venaient de sortir cette interface et sur les Classe A ils ont sorti un truc mieux. Là on va aller à gauche. Et sur les Classe A ils ont sorti un truc mieux, du coup celui-là il a déjà pris un coup de vieux. Celui-là c'est déjà les vieux tableaux de bord en fait. C'est déjà les vieux maintenant. Ce qui est un peu dommage parce qu'ils la vendent quand même la voiture, donc la G c'est pareil, il vient de sortir. Mais c'est déjà le vieil intérieur. C'est ça. Donc ça changera pour 2020, il y a la nouvelle qui sort déjà. 2020, il y a déjà la nouvelle. Il y a la nouvelle, la facelift. Du coup, il y aura le nouvel intérieur que tu as dans le GLE. Faut qu'on m'explique. Ça, à la base, c'est un festif vu que tu as le nouveau volant. Non. Non, d'accord. C'est un peu un entre-deux en fait. C'est un entre-facelift. Parce que facelift, c'est tous les 4 ans normalement, non? C'est ça. Donc, en gros, il y avait l'ancien volant encore l'année dernière sur les E63. Mais du coup, vu qu'ils font plus l'ancien volant, ils en ont plus. Donc, ils ont mis le nouveau volant. Mais t'as pas les switches ici pour changer le mode. C'est dommage, ni les shortcuts là pour avoir l'échappement ou ce que tu veux. Voilà, ça c'est sur les AMG GT 4 portes. C'est ça. C'est ça. Ou les nouvelles GTR facelift. Ouais, les nouvelles GTR facelift. Qui ont aussi le pad tactile, mais pas le nouvel écran, ce qui est bizarre. D'accord, bon ok. Bon bref, en tout cas voilà, malgré ça, c'est une excellente voiture. Moi je trouve qu'elle a le moteur qui est vraiment plein à tous les régimes. Je trouve que ça tire beaucoup plus fort. Je trouve que ça marche mieux qu'une M5 clairement. Je dis pas ça parce qu'il est pilote Mercedes, franchement je t'aurais dit. Mais moi je trouve la M5 je suis pas fan. Tuer les non mais non. Après, par exemple tu vois si on compare une M3 à une C63, je trouve que le châssis de la M3 il vaut 1000 fois le châssis du C63. Tu vois, parce que le C63 voilà. Donc je reste impartial, tu vois, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai conduit la M5, j'ai conduit la E63 et j'ai préféré la E63. Je trouve qu'elle respire la violence cette voiture. Quand tu la vois, on dirait un VTC. Non, mais on dirait un mec de l'arrière, on dirait un mec qui est là pour t'emmener manger des huîtres, des moules chez Léon de Bruxelles. Et quand tu passes au volant, surtout avec lui qui conduit, bon sur route il est tranquille, mais s'il commence à aller sur circuit, tu vas comprendre que c'est pas voiture de VTC du tout. Et Mercedes, ils demandent jamais de tester du coup leur voiture sportive comme ça? Alors, si j'en fais pas mal de ça, donc je roule sur des grands prix en fait. J'emmène les gens avec des AMG GTR. Ça tu l'as fait, tu vois. Donc je le fais presque sur tous les grands prix. Donc les guests qui viennent, hop, je les emmène, je fais fumer un peu de pneus. C'est drôle. Fumer un peu de pneus, il prend tout le circuit en glisse. C'est un petit plaisir quoi. Ah bah il faut. La dernière fois il m'a montré, il était avec un monsieur, un japonais. Très gentil, il avait l'air très gentil mais il avait l'air terrorisé. Je sortirai la vidéo d'ailleurs, je la mettrai sur mon Insta. Il la mettra sur son Insta. Tu sens un peu que le gars, tu sais, bon il sait qu'il est avec un pilote de F1. Donc quand même ça rassure, c'est pas comme si moi frérot je sors de nulle part, je sors d'une grotte, on dirait un espèce de singe qui habite dans la montagne. Et je commence à faire ça, le mec il va dire écoute calme-toi, là voilà, il a un palmarès, pilote de Formule 1 et tout. Mais il prend tout le circuit en glisse, tout le circuit. C'était choquant. Le mec à côté il était en mode, il faisait que des petits bruits. Genre ça va, il était en mode choqué un peu. C'est le manufacturier de pneus qui a pas trop aimé parce que le pneu ils sont neufs et en 5 tours en fait ils ont déjà déchappé quoi.
Ouais, bah, ce que tu leur as mis en même temps, Ouais. on peut aussi. C'est drôle, c'est drôle. Donc là, voilà, système audio Burmeister. Ouais, là, mais on va full. pouvoir se mettre à droite, frérot, après ce feu-là. Ça marche. Pourquoi pas full? Pas le full, parce que tu as deux options au Burmeister maintenant. D'accord. Donc tu as celui-là qui est la première, l'entrée de gamme. Ah, il y a celui qui s'allume et il y a qui celui tourne. qui tourne, que tu as même les tweeters et la barre de son en fait sur le toit. Non, bon, ça je pense que c'est suffisant. Non, c'est suffisant. La voiture, elle est revenue à combien, la configuration de cette voiture comme ça? Alors cette voiture, elle vaut à peu près 160 000. Oh, Ouais, c'est énorme. Frérot, je suis assez fier parce que les traces de pneus là, c'est moi. Non, c'est moi. C'est toi? C'est moi. Et je les ai fait il y a genre 6 mois. Avec des pneus chinois, frérot. Comme jamais j'avais eu. Et les pneus chinois, comme quoi, c'est robuste. Ils sont encore incrustés. Ça tient bien sur le sol, pas sur la roue. Ah ouais. Sur le sol, oui. Sur le sol, ça tient. D'accord. Donc là, nous sommes à l'extérieur de ta voiture. Il y a un peu de vent, les amis. Donc si à la caméra, il y a un petit bruit de vent, c'est normal. Alors, vous voyez la configuration. Frérot, franchement, pour la config. Alors, autant l'intérieur, si un jour j'ai besoin de conseils, je ne te demanderai pas. Okay, parce que tu vas me dire de mettre le tapis en fuchsia et l'appui-tête en rouge. On va laisser tomber. Mais par contre, pour la config extérieure, elle est juste incroyable. Merci. Franchement, elle est folle. Alors, ce rouge, c'est rouge désigno, tu m'as dit. Je crois que c'est ça, c'est rouge désigno. Je suis pas 100% sûr, mais. Alors, c'est un espèce de rouge pourpre. Si je devais le comparer avec un rouge Ferrari, j'aurais dit un Rosso Fuoco un peu. Ouais, c'est donc c'est un rouge un peu pourpre, tu sais, couleur un peu sang, mais sans qui a tourné, tu vois. Oui. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la face avant, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que t'aimes, toi, le look de la voiture de devant? Enfin, tu trouves qu'elle est assez agressive, tu trouves que... De devant, franchement, c'est beau. Il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait comparé à la voiture d'origine en fait. Quand elle n'est pas en AMG. L'arrière un peu moins. Donc ce que j'adore, c'est vraiment l'avant. C'est vrai que l'avant, alors on voit notamment au niveau de ces deux prises d'air, tu vois, une ici et une ici, tu vois, qui sont très prononcées. Avec ce bout de plastique là qui est là, la calandre qui est quand même prédominante. Dommage qu'elle soit pas noire d'après moi, mais c'est vrai que voilà. Après noir, ça donne un petit côté tuning que tu ne cherches peut-être pas forcément. Bah, parce que je un comprends petit pas. peu, hein, parce que la bande c'est pas d'origine. Ouais, mais ça c'est une déco. Ils l'ont faite cette déco sur des Classe A à l'époque, non? C'est vrai. C'était sur même quoi, sur l'édition 1, c'est un petit peu comme ça. Voilà, sur l'édition 1, c'est comme ça. Tu l'as pas sur le capot ni le toit, mais tu l'as sur les côtés au moins. Voilà, donc ça, t'as repris un peu le design Mercedes d'origine. C'est ça. Et là, vous voyez, alors c'est très beau parce qu'on est sur du noir satiné au mat. Et là, en noir brillant, il y a une inscription, donc 31. Donc ça, c'est ton numéro de course, c'est ça? Ouais, exactement. 31 EO, donc pour Esteban Ocon. Voilà. Ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est présent sur un peu toute la voiture. On va vous montrer tout à l'heure. C'est des amis à moi qui ont fait ça à l'issue. Donc c'est l'Archer Publicité. D'accord. L'Archer Publicité, d'accord. Bon, voilà, c'est eux qui ont fait ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Si tu peux nous montrer rapidement. Alors attention, parce qu'on est. Alors ils ont fait donc la bande ici. La bande ici, donc il y a un rappel de bande aussi ici là-haut. D'accord. Donc ça, là tu as une insigne Mercedes qui est un peu coupée. Ouais, c'est pas mal posé comme ça. Ouais, exactement. Vous voyez, quand on ouvre la porte, ça se sépare en plusieurs morceaux. D'ailleurs, regarde, t'as pas besoin de claquer la porte. Ouais, c'est le soft close. Soft close. Soft close, magnifique. Donc après ça suit donc tout en bas. Ah, là il y a les bandes aussi. Il y a la bande là. Voilà, il y a les bandes ici avec 31. Voilà, avec un petit liseré rouge. Et encore une fois, le 31 EO. Donc voilà, comme nous. Ces jantes, je les aime beaucoup. Ouais, mais tu vois, comme je disais, il y a les mêmes sur le Classe G, il y a les mêmes sur la S63 coupée, il y a les mêmes sur les C63. Après celles-là, elles sont belles parce qu'elles sont en 20. Les C63 sont plus petites. Elles sont en 19. Là, elles sont en 20, mais je veux dire le même design de jantes, tu vois. Là, ce qui est pas mal aussi, voilà, c'est que celles-là, elles sont polychromes. C'est ça. Donc elles sont pas peintes en noir. Sales, là, ce coup-là, mais... Là, elles sont un peu sales, mais bon, voilà. Donc après, ouais, t'as la continuité de la bande ici. D'accord, donc là, ça s'arrête là, c'est normal. Là, voilà. Ok, donc là, ça s'arrête là. Alors, d'origine, ça, c'est rouge. Ah, rouge? Ça, c'est rouge. Donc ça, c'est mon père qui l'a peint. Ah, ça c'est peint? Ouais, c'est mon père qui l'a peint. Il l'a peint comment, en cabine et tout? Non, il l'a peint à la bombe comme ça. À la bombe comme ça? Ouais, franchement c'est bien fait. Hein. Non, mon père c'est un très bon mec. Bon, il est un peu, voilà, tu vois que c'est pas peint en cabine et tout. Mais voilà, pour un petit détail noir, c'est sympa. Ça. Et alors ça en dessous, c'est donc mes amis l'Archer, voilà, qui ont fait en covering. En covering. Ça c'est le covering, ça c'est de la peinture. Voilà, d'accord. Mais on a fait tout ça rapidement parce qu'en fait 2 semaines après que j'ai reçu la voiture, je devais partir faire le road trip. Ah oui, alors il m'avait proposé de faire un road trip avec eux aussi. Malheureusement j'étais bloqué quelque part. Mais ouais, c'est vrai que on le refera avec grand plaisir. Donc ici l'inscription AMG, Mercedes E63. La voiture elle est équipée de l'échappement sport. Voilà, performance, pas sport, ça s'appelle performance. Donc en fait performance, tu as les sorties d'échappement qui sont noires, siglées AMG, tandis que d'origine elles sont chrome. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux en noir, tu vois, ça donne un côté beaucoup plus sportif. Ensuite voilà, pour ce qui est... Dis-moi, pardon frérot. Non, c'est tout. Après voilà, c'est une voiture de fonction, c'est pas la mienne, donc je peux pas non plus partir. Il s'est mis debout sur le petit muret.
C'est pour essayer d'être aussi grand que toi. Mais attends frérot, franchement, t'as le physique d'un pilote de F1, ouais. C'est incroyable, ça doit être une diète. Hein? Pas en grandeur. Comment? T'es trop grand. C'est vrai que t'es grand, hein. Oui. Il est grand quand même, mais c'est vrai. Même quand il conduit, tu sais, moi quand je conduis, je suis paresseux, par exemple, je pose ma cuisse contre le truc en plastique. Lui, il conduit toujours avec les deux jambes droites dans l'axe des pédales. Et tu freines du pied gauche, ouais, ça on en avait parlé déjà. Mais ce qui est drôle, c'est que tu conduis avec la continuité de ta jambe dans l'axe des pédales. Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais, je vais essayer de prendre exemple, je vais freiner du pied gauche au premier virage, je vais me retourner. C'est fatigant. Hein? C'est fatigant, hein? Ouais, c'est fatigant. Ouais, putain. C'est l'habitude. Alors après, pour ce qui est de l'intérieur, donc là vous voyez, on a encore l'étoile Mercedes. Ouais. Pour ce qui est de l'intérieur, heureusement Mercedes a pas accepté les sièges blancs et les tapis beiges. Okay. Merci aux gens de chez Mercedes d'avoir sauvé la configuration de cette voiture. Donc elle a un intérieur magnifique, noir, donc mi-cuir, mi-alcantara, avec le badge AMG ici, et des tapis noirs. Dieu merci, elle a les tapis noirs. Putain, avec des tapis beiges, j'aurais même pas osé poser mes pieds sur le siège, frérot. T'imagines des tapis beiges et des sièges blancs. Ah ouais, ça aurait été pas bon. Ah, ça aurait été insolent. D'accord. Là, ça aurait été insolent. Ouais. Non, après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je critique jamais. Je vous l'ai dit, et moi, j'adore le rouge et le blanc. Mais je pense que quand t'es pilote F1 Mercedes et que même eux, ils te disent désolé, mon pote, mais non, c'est qu'il y a un souci quand même. Ça fait un peu footballeur. On dit il y a une couille. Il y a une couille dans le potage. Comment ça marche. Donc voilà. Après, putain, alors la totale, ça aurait été siège blanc. Tapis beige et le bois là. Alors là, je t'aurais allumé dans la vidéo comme jamais. Là franchement la config dedans j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que le noir et le rouge ça se marie bien, surtout que il y a la bande noire qui est là et tout. Donc voilà, au niveau de l'intérieur t'en penses quoi? Il a pas pris un coup de vieux, ça va, t'aimes bien? Non, franchement c'est top. Mercedes c'est un des meilleurs intérieurs que tu peux avoir. Et puis les sièges sont ventilés, ils sont conforts, ils te tiennent quand même pas mal. Et ils sont chauffés aussi. Ils sont chauffés et ventilés. J'ai pas voulu prendre les sièges performance parce que justement pour faire de la route, je suis d'accord. Il est un peu... Rien à dire parce que moi sur ma 1663 c'est exactement pareil. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est dommage, t'as pas pris les sièges sport machin. C'est plus beau, c'est beaucoup plus beau, mais c'est vrai que ils sont durs en plus. Hein. Franchement ils sont durs. Moi je les aime bien, je trouve que c'est une très bonne qualité de siège, mais c'est vrai qu'ils sont durs. Ils sont, quand t'es assis dedans. Et puis le repose-tête pareil, celui-là tu peux le régler, tu peux caler ta tête, tu vois. Que le baquet en fait, faut aller loin derrière. Ah ouais, faut envoyer tu conduis avec la tête qui regarde le plafond. C'est ça. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, comme on a pu vous montrer, c'est ça que je voulais vous montrer sur le bois. Vous voyez voilà, 31 EO encore, donc 31 c'est son chiffre, et EO c'est Esteban Ocon. Donc voilà, qui revient en Formule 1, donc à partir, enfin qui était toujours en Formule 1, mais qui change de poste. Hein, c'est ça. Donc là, à partir du mois de mars, on te revoit sur les courses le dimanche. Exactement. En Australie. En Australie. Première course en Australie. C'est ça. Donc voilà les amis, je compte sur tout mon public pour le soutenir à fond. Merci. Et lui donner de la force. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Je pense qu'on peut se rasseoir frérot. Bien sûr. On va se rasseoir, on va repartir un peu. Ah, putain. Mon Dieu. Donc voilà, ça c'est le nouveau volant, vous voyez, dont je vous parlais. Le nouveau volant sont les... Voilà, alors tu vois quand je dis ses jambes dans l'axe, regarde. La jambe au niveau de l'accélérateur, elle est du genou, enfin de la hanche jusqu'au pied dans l'axe, et l'autre elle est comme de ça. La hanche, voilà. Il conduit comme ça. C'est insolent, regarde-moi, t'as vu, je m'appuie, je suis là frérot, j'ai l'impression d'être... Tu vois, c'est comme si moi j'étais comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et moi le siège tout en bas, c'est tellement loin en fait que du coup on me voit pas parce que c'est comme s'il y avait personne parce que je suis en face du montant. Putain, on dirait qu'elle conduit toute seule la voiture. C'est relou quand même. Elle conduit toute seule en plus. Il y a l'autopilote. Ah là, l'autopilote, mais il faut laisser tes mains sur le volant, non? C'est ça. Ouais, ça veut dire la conduite. Ouais. Donc si tu remets en mode normal, alors, attends, là, comme ça. Je vais mettre ma ceinture. Ouais, c'est mieux. Donc du coup ils ont pas changé les ceintures, tu vois, elles sont blanches. Ouais, elles sont blanches ces ceintures. Mais ça pareil moi sur la mienne aussi. D'accord. Donc voilà quoi. C'est parti. Alors ouais, du coup tu vois, si tu mets le régulateur comme ça là, elle conduit toute seule. Elle conduit toute seule, donc là elle va trouver la route. Voilà, il n'y a pas de pointillé. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas de... Non. Ici tu sais c'est le bois de Boulogne, hein, donc tout est un peu sauvage. Quand je dis tout, c'est tout. Les amis, voilà, nous revoilà à bord de la E63 avec Esteban. Donc premièrement, avant de conclure cette vidéo, vous vous rappelez qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'était il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand on avait filmé la vidéo, il s'était engagé à me faire vomir sur un circuit. Donc me faire vomir, c'est pas très compliqué. Tu vois là déjà, je suis côté passager. Tu peux constater que je suis blanc un peu comme la ceinture. Alors que je roule à 50.
Ah, tu vois, j'ai un peu le même temps que la ceinture. Donc voilà, je suis un peu à bout. Mais voilà, donc ça, ce n'est que partie remise parce qu'il y a eu des petits imprévus, il y a eu pas mal de chamboulements, machin, il a dû gérer sa carrière, ce qui est beaucoup plus important. Et bref, maintenant il est de retour, t'inquiète pas. Donc là, tu vas le faire ou pas? Il faut qu'on le fasse. Ah voilà, là c'est prévu. Il faut qu'on le fasse. Ouais, on va le faire. Déjà, c'est tombé à l'eau 2-3 fois là. Ouais, c'est un peu beaucoup tombé à l'eau. C'est ça, exactement. Je pense que tu te dis que tu n'arriveras jamais à me faire vomir et que tu t'esquives un peu en fait. Bien sûr. Tu remets ça à chaque fois. Donc voilà, on verra s'il le fait, quand et où. Vous serez informés, il y aura une vidéo là-dessus de toute façon. Un grand merci à toi frérot pour ta disponibilité, d'avoir su te rendre disponible dans ton emploi du temps qui doit être très chargé, j'imagine. Comme le mien. Moins que le tien, ouais. C'est toi le ministre. Non, je suis pas un ministre. Putain, si j'étais ministre, le pays serait dans une faillite noire comme jamais il a connu, frérot. Donc voilà, un grand merci à toi. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de mes abonnés. Putain, j'aime pas dire abonnés. C'est énervant, abonné, non? Tu sais, ça fan, fait... c'est pire. Ah non, fan, je peux pas. Ah non. Alors merci à mes fans. Non. Si un jour je parle comme ça, regarde, vous êtes plus d'1 million à me suivre, venez tous dans la rue et éclatez-moi, lynchez-moi dans la foule, coupez-moi la tête. À coup d'immenses claquettes dans la gueule, frérot. Donc merci à tous mes fans, voilà. Moi je tenais à vous dire. Je sais que vous êtes mes femmes. Mes femmes. Mes femmes aussi. Lapsus, c'est révélateur. Bref. Pourquoi mes femmes? T'as vu, ça c'est... Bref, femmes. Changeons de sujet et on va parler de voiture, ça sera mieux parce que là nous nous égarons. Donc voilà, un grand merci à toi frérot d'avoir participé à ma jeune vidéo. Je pense que tout le monde te remerciera dans les commentaires. Dites-lui bien dans les commentaires que vous voulez qu'il me fasse vomir sur un circuit. Il va regarder les commentaires. Donc voilà, si vous avez un message à lui passer, c'est maintenant la famille. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toi frérot. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez les Insta qui s'affichent maintenant. Allez jeter un œil ou même 2 yeux si vous voulez jeter ce que vous voulez. Et on se voit en 2020. Voilà. Bisous la famille. Ciao. Ciao.